Pire que le débat pain au chocolat versus chocolatine? Bien pire encore que le débat sur les céréales avant ou après le lait, la VF versus la VOST. Ah merde, j'ai fait exploser Internet. Autrement dit, faut-il regarder les films en version française, donc avec des comédiens de doublage qui refont les voix des acteurs en français, ou bien en version originale sous-titrée, c'est-à-dire dans la langue dans laquelle le film a été tourné avec des sous-titres français. On va commencer, si vous voulez bien, par faire une liste des points positifs et des points négatifs de chacun, en prenant en compte deux choses. On va parler uniquement des œuvres dont la VO est américaine ou anglaise, et on va dire qu'on est dans la peau de quelqu'un qui ne comprend pas un mot d'anglais. Premier point de ce tableau, les voix des acteurs et actrices. Évidemment, en VOST, on a les vraies voix des acteurs. Et c'est vrai que ça peut être perturbant quand on connaît la vraie voix d'un acteur et qu'on le voit dans un film avec une voix totalement différente. Gosh, Amy, I'm sensing a little hostility. Is it maybe because, like Sheldon's work, your sex life is also theoretical? Disons que la prochaine fois que je mettrai une douzaine de souches virales de ratons laveurs dans le frigo, je ferai 2 voyages. Et dans le même thème, point numéro 2, certains doubleurs font les voix de plusieurs acteurs. C'est le cas par exemple du très célèbre Richard Darbois qui fait la voix du génie dans Aladdin, mais aussi celle de Buzz l'éclair, de Shan Yu dans Mulan, de Baloo dans le Livre de la Jungle 2, et au cinéma, c'est la voix de Richard Gere, Harrison Ford ou Patrick Swayze. Du coup, un acteur n'a pas vraiment une voix unique en VF. Et oui, des fois, c'est perturbant d'entendre une voix qu'on a l'habitude d'entendre ailleurs pendant qu'on regarde quelque chose. Moi, par exemple, j'ai passé des heures à chercher pourquoi j'avais l'impression de connaître la voix de numéro 13 dans Dr House avant de regarder à nouveau Kaamelott et de me dire « Mais Démétra, elle a la même voix que numéro 13 ?» Ouais, c'est pas faux. Autre point négatif pour la VF, la synchronisation labiale. Autrement dit, la synchronisation entre le mouvement des lèvres et la parole. C'est un truc qui personnellement me dérange beaucoup. Je déteste ça quand je regarde une vidéo, un film ou une série et que l'image et le son sont décalés. Alors, c'est chiant, hein? Et quand on double un acteur qui parle anglais en français, le texte n'est pas identique, c'est logique. Donc on est obligé de traduire avec des phrases dont les sons émis par le doubleur se synchronisent le plus possible avec l'original. Par exemple avec cette phrase « My life it's potato » qui devient en français « Ma vie est pomme de terre ». Voyez plutôt, ma vie est pomme de terre. On peut constater que ce n'est pas du tout crédible et pas du tout synchro. C'est pour ça que des fois le texte change légèrement en français pour que ce soit moins flagrant. Ainsi dans Friends, dans l'épisode Celui qui poussait le bouchon, au lieu de Make a choice, pick a lane. Who's a lane? est traduit à l'oral par Fais un choix entre elles, fais preuve de clémence. C'est qui Clémence? et en sous-titre par Make a choice, pick a lane. Who's a lane? ce qui nous amène au point suivant, le problème de cohérence entre le texte original et la version française. Bah oui, parce que dire « fais un choix clair et net, qui est Hélène ?» bah ça marche pas. Et la forme que prend la bouche quand on dit « clair à net » n'est pas génial au niveau de la synchronisation labiale. Des fois, les traducteurs sont obligés de ruser un peu et on perd les expressions d'origine. J'ai mis ça dans les points positifs parce que je préfère comprendre une vanne plutôt que, comme dans l'exemple de Friends, être paumé entre ce qu'il se dit et ce que je lis. Mais c'est vrai que des fois, il y a des blagues ou des expressions qui sont zappées à cause de ça. Le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est le fameux « Allons-y » de David Tennant dans Doctor Who. En VO, il dit « allons-y » en français avec un accent à l'anglaise hyper craquant. Allons-y! Et en VF, bah le doubleur il dit « allons-y » aussi, avec un accent français. Allons-y! Et du coup c'est moche et ça fait fade. Cinquième point, les fautes d'orthographe, de grammaire et de conjugaison. Le truc qui peut te rendre fou si les sous-titres du film ou de la série que tu regardes en est blindé, et pire si t'es un grammar nazi. On est d'accord que ça peut être quand même agaçant de lire ce genre de choses par exemple, non? Bon alors là oui, j'ai un petit peu abusé, mais c'est pas rare de voir des fautes dans les sous-titres, même si on en fait tous plus ou moins. Autre point, en VOST on est obligé de regarder l'écran, et septième point, on est obligé de lire en même temps que l'action se produit. Et pour quelqu'un qui lit lentement, c'est juste un calvaire pour suivre un film. Alors c'est pas mon cas parce que moi je lis plutôt vite, mais il y a quand même quelque chose qui me gêne avec la VOST, c'est qu'on est obligé de tout le temps regarder l'écran. Oui, je fais partie de ces personnes qui ne savent pas rester 2 heures assis dans un fauteuil à regarder un écran. Faut toujours que je fasse quelque chose d'autre au bout d'un moment. Et du coup la VF ça m'arrange parce que pour comprendre j'ai pas besoin de lire ou de galérer à traduire dans ma petite tête. Et du coup dernier point, la VOST ça nous aide à apprendre l'anglais. Et c'est vrai que ce genre de méthode, ça aide vachement à l'apprentissage de la langue. Bon après, si vous en avez rien à péter d'apprendre l'anglais, c'est vrai que cet argument est complètement inutile.
Et là, vous remarquerez qu'on a 4 points positifs et 4 points négatifs de chaque côté. Aurait-on foiré quelque chose? Eh bien non, pas du tout! En fait, il n'y a pas de vérité universelle pour savoir si on doit regarder un film en VOST ou en VF. L'important, c'est d'apprécier ce que vous regardez, peu importe de quelle manière vous le regardez. Vous n'aimez pas lire les sous-titres? VF. Vous n'aimez pas le doublage français? VOST. Vous êtes bilingue? VO tout court. Vous n'aimez pas le cinéma ni les séries? Faites du tricot. Mais n'écoutez pas ceux qui vous disent « Ah, tu regardes en VF, c'est honteux, tu mérites pas de vivre. » On s'en fout. Faites comme vous voulez et comme vous en avez envie. Moi, je privilégie le confort à l'opinion populaire et je ne regarde quasiment jamais d'œuvres en VOST. Alors évidemment, je me fais lyncher par beaucoup de gens, mais je m'en fous. Ne vous forcez pas à faire un truc dont vous n'avez pas envie, juste pour faire comme tout le monde. Et ça vaut pour plein d'autres trucs de la vie courante. Tu peux t'abonner en cliquant sur ma tête et si tu veux voir une autre vidéo, je te propose celle-ci. Si tu veux me rejoindre sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description.